Bonjour, mesdames et messieurs, il est 6h30, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président Alassane Ouattara a lancé hier mardi la 7e édition de la CGCI Academy. Le forum économique annuel du patronat ivoirien se penche cette année sur la question de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ce sera l'occasion pour les participants à ce forum de réfléchir aux voies et moyens à mettre en œuvre pour booster le niveau actuel de l'industrialisation du pays qui est de 28%. Mohamed Traoré, Alvara Sakwame. CGCI Academy, le forum économique annuel du patronat ivoirien dédié à l'éclosion des entrepreneurs nationaux. Un invité de marque pour cette 7e édition, le président de la République Alassane Ouattara. Pour un thème tout aussi important, l'industrialisation. Un défi que le secteur privé est bien décidé à relever pour la transformation de l'économie ivoirienne. Sans ambiguïté, une croissance industrielle durable entraîne une réduction significative de la pauvreté. Nous pensons également que cette industrialisation doit aussi ouvrir la voie à l'émergence de champions nationaux pour en démultiplier les effets sur l'ensemble de l'économie nationale. Ces dernières années, l'État a consenti de nombreux efforts afin de booster le niveau d'industrialisation du pays. Il est actuellement de 28%. L'objectif est de le hisser à 40% en 2020. Des défis importants restent à relever. Il s'agit notamment de continuer à améliorer l'environnement des affaires pour l'attraction des investissements privés massifs, de développer le capital humain pour disposer d'une main-d'œuvre qualifiée avec une productivité plus élevée, de développer davantage des infrastructures économiques, notamment en matière d'énergie, de transport et de TIC, d'améliorer l'accès au financement, notamment des PME, d'investir davantage dans l'innovation et la recherche et le développement, de développer également des partenariats pour accélérer le développement industriel et enfin renforcer l'intégration régionale et continentale, ainsi que la coopération sud-sud. La conférence inaugurale de CGCI Academy 2018 a démontré que la Côte d'Ivoire peut devenir une puissance industrielle grâce à ses potentialités agricoles. Le chef de l'État espère donc que ce forum économique sonnera le déclic de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Le forum qui s'est réuni aujourd'hui constitue une excellente occasion pour approfondir les réflexions sur la possibilité d'accélérer l'industrialisation de la Côte d'Ivoire et que nous attendons beaucoup de vous, hommes et femmes d'expérience, pour nous aider à savoir de manière plus précise ce que nous devons faire. Donc les propositions et recommandations issues de vos travaux seront étudiées par le gouvernement afin de renforcer le secteur industriel ivoirien et de créer de véritables champions nationaux. Champions nationaux, je dis bien, dans le secteur industriel. J'encourage le patronat à persévérer dans cette œuvre de promotion de l'entrepreneuriat. Il doit apporter une contribution significative à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud est l'invité d'honneur de CGCI Academy 2018. Un pays choisi pour son expérience en matière d'industrialisation. La 73e Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte hier mardi avec les prises de parole très attendues des chefs d'État et de gouvernement, notamment les discours des présidents Trump, Macron et de l'Iranien Hassan Rouhani. Cette année, ils sont plus de 130 à avoir fait le déplacement. Nous y reviendrons là-dessus largement à 13h, dans l'édition donc du 13h. Le débat de la 73e session de l'Assemblée générale s'est ouverte mardi, je l'ai dit. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, y est également. Il représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et son allocution est prévue pour jeudi après-midi à la tribune de l'ONU. Prévu pour une durée de 24 mois, les travaux de bitumage de l'axe d'Oropo-Bouna ont connu un retard. En visite sur le chantier, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu compte de l'évolution des travaux estimés aujourd'hui à plus de 81%. Cet axe long de 91 km sera livré avant la fin de l'année 2018. C'est ce que nous dit notre reporter Mamadou Kwasi. Mais est-ce qu'avec un CBR de 60, on le met en œuvre?
sur une couche de fondation. Oui, on peut, oui. On met un CBR qui est autour de 30 que si on fait de la stabilisation. Mais si vous mettez du graveleux naturel, vous devez avoir des CBR qui sont supérieurs à 80. Des échanges sur des termes techniques entre le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et le chef de chantier pour s'assurer de la bonne exécution des travaux. Nous sommes sur le chantier de bitumage de l'axe Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso. En visite sur ce chantier, le ministre Amédée Kouakou Kofi a voulu se rassurer de l'évolution des travaux. Si ces travaux sont réalisés aujourd'hui à plus de 81%, ils connaissent un retard dans la livraison. Un retard qui s'explique selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Avec quelques contraintes techniques, nous avons voulu nous assurer que toutes les tâches qui étaient exécutées étaient vraiment conformes. Donc à un moment donné, par rapport aux études, il y a eu quelques modifications. Il y a la traversée des villages, il y a la traversée des villes qui imposaient quand même quelques contraintes qu'il a fallu prendre en compte. Mais je pense que tout cela est derrière nous. Le tronçon Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso, constitue un axe essentiel dans les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, soutient le ministre Amédée Kouakou Kofi. Le chantier est prévu se terminer en fin de cette année. Les tâches qui restent sont les tâches les moins compliquées. Donc ce sont les enrobés qui restent. Nous sommes très satisfaits. Vous savez que c'est une route extrêmement importante dans le cadre du programme du président de la République, parce que cette route, c'est la route de l'Est qui permet de relier Ouagadougou donc au port d'Abidjan. Et lorsque ce tronçon va se terminer, lorsque vous quittez Ouagadougou pour arriver à Abidjan, vous économisez environ 100 km relativement au chemin en passant par Boaké. Les responsables en charge des travaux ont rassuré le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier de la prise en compte des remarques afin de livrer des travaux de qualité dans les délais. Il reste simplement quelques ouvrages d'art et une petite section de le village de Doropo. Et on pense qu'on va, Inch'Allah, terminer avant le temps, le 31 décembre. Les travaux de bitumage de l'axe Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso, en 2 fois 1 voie, long de 91 km, sont estimés à 34 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la nouvelle politique en matière de salubrité, 160 camions de collecte d'ordures ont été réceptionnés hier mardi. Ces camions serviront à balayer les rues, à conditionner et à transporter les déchets vers le centre de valorisation et d'enfouissement technique. Grace Kando. 160 véhicules sur 250 attendus d'Allemagne viennent d'être réceptionnés par l'un des opérateurs chargés de la collecte des déchets. La mission de ces opérateurs part des poubelles des ménages au centre d'enfouissement technique en passant par les centres de groupage. Cette action s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique en matière de salubrité. Nous avons été en tout cas totalement satisfaits, mais surtout impressionnés par la qualité de ce matériel. C'est du matériel moderne, de dernière génération. Et je peux dire aux Ivoiriens que la machine est vraiment en route. Et ce processus est irréversible. Chaque camion va jouer un rôle. Il y a des camions tasseurs, il y a des compacteurs, il y a des camions comme ceux-ci qui sont des balayeuses. Et il va y avoir aussi des camions de transport pour faire le transport d'ici à Kosiwan. Les anciens camions chargés de la collecte des déchets seront peu à peu retirés de la circulation. La mise en route de ces nouveaux équipements doit rimer avec un comportement éco-citoyen. La place sera laissée donc aux opérateurs de sensibiliser nos concitoyens, avec naturellement nous à côté, pour dire aux concitoyens que désormais, il faut vivre autrement et leur permettre d'accomplir leur mission avec efficacité. Il faudra sortir les déchets au moment où on leur dira. Il faudra également les conditionner. Il y aura des poubelles mises à leur disposition. Ils ont des sacs poubelles également. Eux-mêmes devraient s'organiser pour conditionner les déchets. Vous ne pouvez plus jeter les déchets en vrac dans la rue. Pour rappel, 350 camions avaient été réceptionnés en avril dernier. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique va accueillir ses premiers déchets début novembre, rassure la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto.
Parlons à présent éducation. Après le lancement officiel à Tiasalé, c'est au tour de la commune d'Abobo d'accueillir l'opération de distribution de kits et manuels scolaires. 104 000 kits scolaires d'une valeur de près de 250 millions de francs CFA ont été distribués dans la direction régionale d'Abidjan 4. Cette cérémonie de distribution s'est déroulée le 25 septembre dernier au groupe scolaire Klouetcha, Bad 1 et 2 d'Abobo. C'est en présence de Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et de Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense. Sephora Zegui, Serge Coléa. Après le lancement officiel de l'opération de distribution des kits scolaires à Tiasali, Abobo donne le coup d'envoi de la phase active. Pour la Drinette Abidjan 4, plus de 104 000 kits et manuels scolaires d'une valeur de 250 millions de francs CFA ont été distribués par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle invite les parents d'élèves à en prendre soin. Si nous sommes tous mobilisés autour de l'école, si chaque partenaire du système assume cette mission sans faillir, nous parviendrons à un ordre éducatif qui ne laissera aucun enfant sur le bord du chemin. Je vous mets tous en mission, afin que cette année scolaire consacre nos idéaux. Je souhaite qu'elle tienne toutes ses promesses grâce au dévouement citoyen de tous et de chacun. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, est venu donner des conseils aux enfants. Pour lui, ils sont l'avenir. Contribuer à leur éducation est d'un intérêt national. Je vous souhaite de bien travailler. Croyez au travail, ne trichez pas. Un élève qui travaille bien est promu à un bel avenir. Ne faites pas l'école missionnaire, venez à l'école. Ne trichez pas avec l'école. Nous, vos aînés, vos autorités politiques, nous allons tout faire pour vous aider, pour vous accompagner. Remerciements donc, parents et enfants ont traduit leur reconnaissance. Maman Kandia, nous reconnaissons les efforts considérables que vous faites pour un enseignement de qualité pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Outre les kits et manuels scolaires, la Draine Abidjan 4 a bénéficié de matériel informatique, de splits, de mallettes pédagogiques, de matériel d'entretien et d'équipements sportifs. C'était un commentaire de Franck Quadio. L'actualité internationale pour refermer ce journal. Le président congolais a eu des mots très durs à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies hier mardi 25 septembre. Joseph Kabila a réitéré son attachement aux valeurs défendues par l'ONU tout en dénonçant l'ingérence de certains États. Et il a de nouveau demandé le début du départ effectif de la MONUSCO. Les 58 migrants secourus en Méditerranée par le navire humanitaire Aquarius seront autorisés à débarquer à Malte. C'est ce qu'a annoncé le chef du gouvernement maltais, Joseph Muscat, hier mardi 25 septembre. Ils seront ensuite accueillis en France, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. L'Aquarius est le dernier navire humanitaire à parcourir la Méditerranée pour porter secours aux migrants qui essaient de rejoindre l'Europe par la mer. Depuis le début de l'année, plus de 1250 personnes sont ainsi mortes noyées en tentant la traversée. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 10h et à 13h.